Kad change de style. Il est l'un des acteurs principaux d'un film qui nous emmène dans un monde de détresse sociale, loin du registre de la comédie et qui sort mercredi. Et Kad est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et ce film, ça s'appelle Comme des rois. Alors, on va en parler évidemment avec vous. C'est un film de Xabi Molia qui sort mercredi, je le disais. Kad, cette scène, alors c'est vous, avec votre fils, vous intervenez chez une vieille dame pour réparer son chauffe-eau. Il n'a besoin de rien, le chauffe-eau, mais ça permet pendant ce temps au fils d'aller chercher les économies dans le placard de cette dame. Alors, c'est à la fois un vol, une escroquerie, et en même temps c'est tendre. Écoutez, cette scène est bien choisie parce que je trouve que c'est un peu le symbole du film en fait. Je trouve aussi. Parce que, comme vous voyez, ce sont des arnaqueurs évidemment, mais enfin c'est plus par survie que par autre chose. Et puis effectivement, on se rend compte aussi très vite qu'ils apportent aussi un peu de lien, un peu de lien avec cette dame qui peut-être n'a pas vu du monde depuis des années, et qui tout d'un coup voit des gens et qui les invite même à prendre des gâteaux et un café. Oui, alors évidemment, derrière tout ça, il y a une arnaque, mais enfin il y a quand même une morale, parce que si vous continuez un peu plus long l'extrait, vous verrez que c'est pas. On peut le dire. On peut le dire. C'est-à-dire que les billets qu'il prend, c'est en francs, c'est des vieux billets en francs qui servent plus à rien aujourd'hui. Donc il y a une morale quand même dans l'histoire. Mais ça résume bien, je trouve, le ton du film. Voilà, on est. Ça aussi. Et le titre du film, c'est Comme des rois. Normalement, quand on dit vivre comme des rois, ça veut dire qu'on vit bien. Là, c'est tout le contraire. Le film, c'est tout le contraire. Ah c'est tout le contraire, mais ils aimeraient bien vivre comme des rois, quoi. Donc c'est un peu le rêve de cette famille, c'est de se sortir de cette situation, parce qu'ils sont acculés, ils sont en mode survie, en fait. Ils ont des loyers à payer, ils sont logés comme ils peuvent. Au début du film, je me fais un peu casser la figure parce que il y a un retard de loyer, donc c'est une urgence quand même tout ça. Donc vivre comme des rois, ça veut dire c'est un peu l'espoir d'en sortir. Sauf que ce qu'on voit dans le film, c'est qu'on peut toujours, notamment pour votre fils qu'on voit là, on peut toujours être attrapé par sa famille et son milieu social. Oui. C'est-à-dire, expliquez-moi. Par exemple, le fils, il veut s'en sortir, il veut faire des études de théâtre. Oui. Mais son père le ramène toujours à la Oui, mais c'est aussi je dirais la deuxième couche du film, c'est le rapport entre le père, qui lui vit ça comme une entreprise, un peu comme une activité tout à fait normale, et comme n'importe quel père, il aimerait bien que son fils suive ses pas et reprenne l'entreprise de famille, sauf que le petit, Kessi Motekla, l'acteur, qui est fabuleux d'ailleurs, lui, il rêve d'une autre vie, quoi, d'une vie d'acting. Il veut faire du cinéma, il veut être acteur. Et dès qu'il essaie de s'en sortir, le père le rattrape toujours pour le ramener aux combines. Alors, évidemment. C'est une vie d'arnaque, de vol, d'attaque armée aussi. C'est parfois violent, parce que parfois on se dit. Et pourtant, quand on voit les personnages, on ne leur en veut pas. Comment vous expliquez ça, vous ? Justement, c'est ce que je vous disais. Je pense que ça reste quand même des personnages qui sont profondément humains. Ça peut paraître un peu paradoxal de dire ça pour des gens qui passent leur vie à arnaquer et à essayer de vivre d'embrouille. Mais il y a quand même un fond un peu humain derrière tout ça. Et puis bon, je vais pas vous raconter le film. Enfin, il y a beaucoup de lumière dans le film. Il y a beaucoup d'espoir. C'est pas un film triste et noir. C'est pas un film où on rigole non plus. Non plus, mais enfin bon, on passe. Parce que c'est un registre dramatique, un drame social, on dirait. Qu'est-ce qui vous touche dans cette histoire ? Qu'est-ce qui vous a touché, vous, dans ce film ? Un peu tout ça. C'est-à-dire d'abord ce milieu-là, qui est un milieu que je connais bien. Milieu de cette proche banlieue, vous savez, les grandes villes sont pas très loin, mais on a quand même l'impression que c'est un autre monde. C'est tellement lointain. Cet univers de petits pavillons, cet univers de solidarité assez finalement existante dans ces quartiers, parce que on s'en rend pas compte, mais il y a de la vie dans les quartiers et de la solidarité. Et de la solidarité. Et puis c'est le personnage, et puis c'est le rapport avec ce fils, parce que quelque part, à la fois, moi, j'ai été à la place de ce jeune homme quand il a fallu annoncer à mes parents que je voulais aussi avoir une autre vie que la vie peut-être qui m'était tracée. Donc tous ces rapports-là m'intéressent. Moi. Vous avez l'impression que dans ce film Comme des rois, c'est un peu de votre vie qui se déroule sous vos yeux ? Il y a un peu de ça, oui. Oui, c'est-à-dire on n'est pas loin de ce qu'on a vécu aussi, donc on se sent presque en sécurité, en confort, presque, j'ai envie de vous dire. Et puis, il y a surtout un très beau scénario, c'est vrai, oublié, et un très bon réalisateur. Et une très belle chute, mais je dirais pas. Oui, qui a une grande délicatesse. Parce qu'il va faire du théâtre, mais dans un autre endroit. Ça, merci. On peut pas tout raconter. On peut pas tout raconter. Merci Kad. Merci à vous. Comme des rois, ça sort mercredi. Bonne chance. Merci, bonne soirée. C'est-à-dire bonne nuit, mais ça va pas tarder. Mais le journal n'est pas fini.